Il y a dans l'univers deux catégories, ceux qui cherchent à prendre et ceux qui cherchent à donner. Il y a ceux qui, lorsqu'ils voient l'autre, le perçoivent avant tout comme une ressource dont ils vont pouvoir exploiter pour le bénéfice de leur histoire. Et si pour pouvoir exploiter cette ressource, il faut lui donner, ils donneront. Mais c'est tout simplement un système, une stratégie relationnelle. Et il y a celui qui tous les matins se lève et se dit « Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter au monde dans lequel je suis ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Un sourire, une écoute, un mouvement qui génère d'autres mouvements. Parce que ce n'est pas qu'en physique que l'on apprend, que lorsque l'on opère un mouvement de vie, on aide d'autres à opérer le même mouvement. On développe des énergies qui peuvent apporter à d'autres. Le Klal Israël, il prend sa source chez Abraham. Et Abraham Avinu, il est celui qui est capable à un moment de nous dire de manière claire qu'on est dans le monde parce qu'on a quelque chose à apporter au monde, chacune et chacun d'entre nous, quel qu'il soit. Il suffit juste d'ouvrir sa boîte à outils et de se dire « Qu'est-ce que je peux proposer à l'humanité dans laquelle je me trouve ?» Et l'humanité, c'est d'abord l'humanité de celles et de ceux qui t'entourent, mais par un cercle concentrique qui s'élargisse. Ce sont tous les univers que tu partageras, tous les univers que tu rencontreras. Et ça, c'est ce que le Klal Israël doit vivre. Parce que c'est ça qui permettra à nos enfants de continuer à s'inscrire à l'intérieur de l'identité telle qu'on veut la leur transmettre. Ne réduisons pas la transmission à un savoir ou à un vécu religieux.